Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo, donc je vais vous faire un tag. Donc c'est un tag de Romilou, de la chaîne Romilou, je sais plus son nom, je vous le mettrai en barre d'infos. Et donc ce tag, c'est mes 10 oracles dont je me sers lorsque la tristesse pointe le bout de son nez. Donc c'est des jeux que vous aimez utiliser, que moi j'aime utiliser quand je sens une pointe de tristesse ou quand vraiment il y a une tristesse, hein. Moi je le prends comme ça parce que j'ai un jeu qui m'a, je vais vous montrer en premier, qui m'a beaucoup aidé dans une période qui était compliquée. C'est un petit oracle et c'est celui-ci. C'est Murmure de nos anges. Alors, je vais vous raconter l'histoire. C'est un jour, j'ai un de mes chats qui s'est fait écraser. J'étais dans une très grande tristesse et j'ai tiré une carte de ce petit oracle. Et alors, je sais pas si je vais la retrouver. J'aurais dû la chercher avant. Tout est mélangé. Je sais pas si je vais la retrouver, mais qui m'a vraiment reboosté. Je vous montre. Hein. Voilà, c'est des petits messages qui sont extrêmement inspirants, qui font du bien, qui reboostent. Voilà, par exemple, voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Il y a un petit peu de tout. Concentre-toi sur TLS, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Et il y en a une, j'aimerais vraiment la trouver. Je ne sais pas si je vais... C'est très mélangé. Ah, c'est celle-là. Donc le jour où il s'est fait écraser, j'ai eu celle-ci. Et c'est les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Ça a été d'un réconfort énorme pour moi, malgré voilà, la tristesse était toujours là. Hein. Quand vous venez de perdre un animal, c'est toujours extrêmement compliqué. Mais voilà, ce jeu m'a vraiment ne fait pas qu'y penser, fais-le. Voilà, donc les petits oracles, j'en ai plusieurs. Hein, je vais vous en montrer un autre que j'aime bien utiliser. Je trouve que quand on a cette tristesse, ce sentiment qui arrive, c'est bien pratique parce que c'est pas compliqué, souvent ça rebooste, ça aide beaucoup. Et donc le deuxième que j'aime beaucoup utiliser, c'est le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval et de Célia Mélesville. Voilà les illustrations. Je pense que vous les connaissez tous, hein, il y en a plein. Hein. Mais celui-ci, voilà, il est avec des animaux et je le trouve super réconfortant. Moi, je sais voilà, je préserve mon intégrité, mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Moi, voilà, c'est dans les moments de tristesse, les petits oracles, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser. Et vraiment, celui-ci, d'un très grand réconfort pour moi. Ensuite, un autre que j'aime beaucoup, c'est La magie de la vie, carte d'affirmation positive de Jotzi Bergsman, que je trouve hyper facile à utiliser. C'est à l'envers. J'aime beaucoup les illustrations et voilà, je le trouve super réconfortant. Alors, vous avez un petit livret avec des explications, mais autrement, si vous voulez juste vous tirer une carte sanctuaire, voilà, accueillez votre besoin de solitude, votre sanctuaire intérieur vous appelle, régénérez-vous et vous vous épanouirez. Voilà, c'est ce genre de riez de vous-même, ayez le cœur léger, ne laissez rien ni personne, vous voulez votre bonheur. Voilà, déjà j'aime les illustrations, que je trouve... Pourtant, c'est pas le genre que... Mais voilà, je sais pas, celui-là, il me touche. Et dans les petits moments de tristesse... je trouve ça utile. Alors, j'aime pas faire des gros tirages quand je suis triste. J'aime bien faire des choses assez simples. Donc, c'est des oracles assez simples où il n'y a pas besoin de trop... C'est pas question de pas trop réfléchir, mais voilà. Des choses un peu plus simples, un peu plus légères. Quand on est triste, c'est pas mal. Ça rebooste. Et ça aide. Donc, le suivant... Hop. Attendez, excusez-moi, je range un petit peu. Parce que j'ai changé de place, donc si je range pas, tout va tomber. Le suivant,
ça va être l'oracle Envolée sauvage de Claire Duval et des illustrations de Eva Pierrot. Alors, c'est un oracle que j'aime beaucoup dans les moments de tristesse. Parce que les illustrations sont splendides. Je pense que vous le connaissez. Voilà. Je trouve qu'il est magnifique et j'aime beaucoup les textes que Claire a fait. La magie de l'oiselire, le monde enchanté t'appelle, entends-tu sa voix délicate et subtile, perçois-tu son étonnante beauté, ressens-tu aussi sa fragilité et sa grande sagesse, il est unique, précieux et demande ton attention et ta protection. Voilà. Mais il y a des fois, voilà, sur celui-ci, je peux ne pas lire et juste me laisser emporter par les images que je trouve splendides. Et il y a des fois, quand on est triste, juste regarder des illustrations qui nous inspirent, qui nous mettent du baume au cœur, ça peut suffire. Voilà. Le suivant, c'est un jeu qui est très... J'aime bien les jeux colorés quand il y a de la tristesse. Pourtant, j'aime beaucoup les jeux sombres, mais bon, je pense qu'il faut un équilibre. Le suivant, c'est, excusez-moi, le petit oracle de Steph, de Stéphanie Gras, que j'aime beaucoup, que je trouve tout choupinou. Et voilà, donc vous avez la carte, une petite phrase. Vous avez un petit livret où c'est beaucoup plus expliqué. Et quand voilà, je sens la tristesse, je tire une carte, je lis la phrase, je me laisse imprégner par exemple, n'aie pas peur d'avancer, souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Donc voilà. J'aime beaucoup ce que Stéphanie fait. Mais celui-là, il a une grande douceur. Il dit les choses quand même, mais émerveille-toi de tout, encore et toujours. Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Voilà, ça vous donne des petites pistes. La distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. Voilà. Ça, des fois, quand vous avez ce petit coup de mou, vous avez besoin d'un petit boost, mais gentil. Celui-ci est vraiment très bien. Vis, tu es libre. Savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Abracadabra, reste toi-même. La tristesse, ça fait aussi partie de la vie et justement, rester soi-même et aussi accepter que la tristesse soit là, c'est une bonne chose. Ensuite, un que j'aime beaucoup utiliser. Alors, je l'utilise pas comme... je sais pas si vous le voyez bien parce qu'il est énorme. C'est la quête du 5e royaume de Mallory Malmasson, excusez-moi, illustré par Camille Bellé. Donc vous avez un énorme guidebook. Voilà. Et vous avez un vrai travail pour justement si vous voulez travailler sur vos émotions. Vous voyez, par exemple, vous avez la saison, la direction. Vous voyez rien parce que le livre est tellement grand. Donc l'automne et l'ouest, vous avez un travail sur l'intuition. Vous avez des questions que vous pouvez vous poser. Alors ça, c'est quand vous avez vraiment envie... voilà. Faites le deuil pour établir un futur nouveau cycle. Vous avez une guidance. Voilà. Reposez-vous et apprenez à faire confiance à la vie. Voilà, vous avez tout un travail. Intention et action, la visualisation, les expériences et les actions. Quand vraiment vous sentez cette tristesse, vous voulez quand même travailler dessus, mais en douceur. Ce jeu-là, donc la quête du 5e royaume, il est vraiment bien. Alors vous pouvez même travailler en famille avec, parce qu'il a été conçu pour ça. Et j'aime beaucoup les illustrations qui sont super choupinou. Je trouve qu'il est doux. Mais alors, faut aimer travailler avec les guidebooks, parce que celui-ci, moi, j'ai jamais essayé de le faire sans le guidebook. J'aime beaucoup.
Alors ça peut être sur une période où vous sentez que voilà, vous avez une tristesse, un coup de mou et vous voulez travailler pendant un certain temps avec une seule carte pour vous permettre de passer cette période, hein, en l'acceptant, en travaillant sur cette tristesse, en la comprenant, en l'assimilant. Ce jeu-là, il est super bien. Et il est magnifique. Bah, moi, visuellement, je le trouve splendide. Voilà, vous avez des dieux aussi, hein. La trompette, vous avez les saisons. Vous avez voilà, la guitare, la salamandre, l'arbre de vie. Vous en avez certains comme ça, l'orchestre. Voilà, vous avez le coquillage, éole, le vent, hein, la plume, le sylphe, l'hiver, l'automne, la roche. Je crois que je vous l'ai déjà tous montré. Donc voilà, voilà le dos. Donc ça, c'est la quête du l'oracle de la quête du 5e royaume. Alors ça, c'est si vous voulez travailler plus profondément sur vous-même, sur la tristesse que vous avez, pour essayer de la comprendre, de l'assimiler et de vous aider à traverser cette période. Un autre que j'aime beaucoup, c'est l'oracle de la sagesse soufie, guidance divine venue du cœur des plus grands sages du Moyen-Orient. Voilà, la tristesse, c'est pareil. J'aime bien ce genre de jeu, ce qui vous permet de comprendre d'où vient cette tristesse, pourquoi vous êtes comme ça, qui vous permet de plus facilement l'accepter. Donc vous avez un livret hein, avec, par exemple, l'imagination, puisez dans l'intarissable pluie de votre propre capacité. Là, vous avez un petit texte de Rumi. Si vous, ça vous donne une explication. Et vous avez un mantra. Donc, ce sont bien sûr les peintures de Razuli, je cherchais son nom, que j'aime beaucoup. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai l'impression, comme je suis là, je suis obligée de mettre l'anneau. J'ai l'impression que vous voyez pas super bien les cartes. Peut-être mieux comme ça. Donc pareil, hein, vous avez l'oracle de Rumi d'Alana Fairchild qui est avec le même illustrateur. Mais j'aime bien les textes là que Razuli a fait. Alors moi, ces peintures à Razuli m'apaisent beaucoup. Je trouve ça, voilà, affronter ses peurs, sans frustration, lâcher prise et soyez en paix, s'exprimer, communiquer pour résoudre les conflits. C'est pareil. C'est soit j'aime, voilà, juste un petit oracle avec, comme tout à l'heure, une petite phrase qui fait du bien, soit des jeux un peu plus profonds qui vous permettent voilà, de comprendre et d'assimiler pourquoi vous avez ce petit coup de mou, ce petit coup de tristesse qui arrive. Je vais vous montrer mon préféré de tous, celui avec lequel je travaille depuis le plus longtemps. C'est l'oracle de Marie, Mère universelle. Donc je travaille beaucoup avec Marie, beaucoup avec ce jeu-là. Je pense que c'est le jeu que j'ai le plus utilisé dans toute ma collection. Donc c'est d'Alana Fairchild. J'adore ce jeu. Alors, comme vous voyez, j'ai une carte sur mon hôtel pour Marie. Donc je l'utilise pas que quand il y a voilà, quand il y a un petit coup de mou, une tristesse, hein, je l'utilise tout le temps. Mais vraiment, si je sens que je suis pas bien, que j'ai voilà cette tristesse, ce coup de mou, ce spleen, et j'aime beaucoup utiliser ce jeu-là. Les mots qu'Alana Fairchild utilise dans ce jeu me touchent beaucoup. Alors, il y a certains qui n'aiment pas les illustrations. Moi, je l'aime beaucoup. Je les trouve magnifiques, très apaisantes. Après, ça, c'est une question de goût. Hein. C'est vrai que ça... J'ai un reflet, je suis désolée. Hein. J'essaye de vous mettre plus loin. Et... je sais pas, les illustrations m'apaisent, les textes m'apaisent. Ça me permet de relativiser sur
Et c'est un jeu avec lequel je travaille. J'ai une très forte connexion avec lequel je travaille beaucoup. Et donc là, vous avez les textes, hein, voilà. Vous pouvez juste lire, voilà, hein, cette petite chose-là, ou alors vous avez tout le texte. Alors, faut aimer lire, hein. Et vous avez un processus de guérison et d'affirmation. Quelquefois, je l'ai fait, quelquefois, je ne les fais pas. En vérité, je le lis. Si ça me parle, je le fais. Si ça me parle pas, c'est pas grave, je fais autre chose à la place, hein. Voilà le jeu. Donc, on voit qu'il est bien utilisé, celui-ci. Donc, c'est l'oracle de Marie, Mère universelle, d'Alana Fairchild. J'en ai un autre. Je sais pas si je l'ai mis. Ah non, je l'ai pas mis. Non. Alors, un que j'aime bien utiliser, c'est parce que les illustrations me... C'est l'oracle du tambour, voyage cosmique au cœur de l'être. Alors celui-ci, j'ai encore une carte de sortie dedans. Non, vous voyez pas. La boîte là, parce que là, donc il vient dans un pochon comme ça. Pour une fois, ça change, hein. Voici le dos. Et voici les cartes. Et alors, ces cartes, j'adore les couleurs de ces cartes. J'adore l'univers de ce jeu. J'adore. Je pourrais ne faire que le regarder, pas tirer de cartes et juste l'admirer. Je sais pas. Ces cartes-là, elles me parlent vraiment. Et il y a l'amour, la confiance, la fierté. Je sais pas, la palette de couleurs me parle. Les illustrations me parlent. Je suis désolée, j'ai mon chat au lit qui arrive. Je vais l'enlever au lit. Viens bébé. Viens. Ah, pas le droit là. Hein, les coquinettes. Excusez-moi. Oui, donc je disais, la palette de couleurs me... Je sais pas, ce jeu il me transporte. Je l'aime beaucoup. Le dos, je suis amoureuse de ce dos. J'adore ce dos. Et donc, voilà, vous avez des mots totems. Alors, ce que j'aime bien, c'est simple, c'est que vous pouvez juste utiliser les mots totems, protection, offrande, purification, et travailler par ça. Vous avez le petit message du tambour, les vibrations de guérison, qui sont, hop, et la cérémonie d'intégration. Donc, vous avez un petit travail que vous pouvez faire pour vous permettre, par exemple, bon, bah, je sens une tristesse parce que je manque de confiance en moi et ça me... C'est la confiance. Non, le clan du feu, là. Oli, s'il te plaît, pas le fil. Là, vous avez les clans de la terre, la plume du hibou, par exemple. Voilà. Et ben, la plume du hibou, c'est la vérité, la clairvoyance, la magie. Et ben, parce que je me sens un petit peu... la sécurité, je me sens pas en sécurité en ce moment, par exemple. Hein, j'ai pas une tristesse. Donc là, vous avez le message du tambour. Les messages, et vous avez une cérémonie dans l'obscurité. Allonge-toi dans ton lit, ouvre un cercle de bénédiction dans la chaleur de tes draps, apprivoise la nuit, connecte-toi à l'énergie du hibou, à sa présence bienveillante. Remercie-le du présent qu'il t'a fait, reste uni à lui par la magie, referme le cercle et rejoins ton monde onirique. Par exemple. Après, voilà, peut-être pas le bon exemple, mais voilà, vous avez pas mal de choses que vous pouvez faire avec ce jeu. Et je vous dis, moi, rien que de le regarder, il me met du baume au cœur et je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je vais ranger là. Et il m'en reste un à vous montrer. C'est l'oracle coloré de Anne-Sophie Caspé ou Casper. Je ne sais pas, je m'excuse. Lui, je l'aime beaucoup pour le travail avec les couleurs et je trouve que quand on est un peu tristouné, bah ça aide. Voilà. Alors déjà, j'adore les illustrations. Voilà, il est coloré, donc déjà ça met du baume au cœur. Hein. Voilà, bon bah vous avez du noir, hein, mais vous avez aussi toute une palette de couleurs dans les jaunes et bordeaux. C'est relié au chakra, aux saisons. Et dans le livret, ce que j'aime bien, alors ça se présente comme ça. Alors par exemple là c'est le jaune, c'est le chakra
du troisième œil. C'est une mise sur pause, une introspection, un repos. Bah voilà, vous êtes triste parce qu'il faut faire peut-être travailler un petit peu sur vous, une introspection. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à comprendre, donc ok. Donc là, vous avez le message des sages, excusez-moi, les forces, les défis, un petit mantra, une citation, ça j'aime beaucoup les citations, et des pierres avec lesquelles vous pouvez travailler. Voilà, là, le vert pomme, c'est le chakra du cœur, c'est la saison du printemps, c'est le don de soi, l'ouverture du cœur, le partage. Ok, bah vous êtes triste, peut-être qu'il faut partager avec quelqu'un cette tristesse pour réussir à aller mieux, hein. Le message de message, voilà. Pareil, les forces, les défis, les pierres, les citations de Paolo Coelho, le bonheur est quelque chose qui se multiplie quand il se divise. Le mantra, je cherche la joie et l'amour en moi-même, les partage et les retrouve partout. Voilà. Donc ça, c'est un jeu que j'aime bien utiliser, aussi bien pour ces illustrations, parce que ça met un coup de peps hein, quand même. Hein, les couleurs, voilà, jaune citron, orange safrané, le bleu prusse, autant pour ces cartes que pour le livret. Donc voilà pour cette première partie où j'ai fait les oracles et je ferai la deuxième partie concernant les tarots. Voilà.